m'appelle Thierry et puis je vais essayer en quelques mots de vous raconter un petit peu mon parcours avec Jésus. Je suis né dans une famille très classique avec des parents, avec deux sœurs, une grande sœur, une petite sœur. Mais vers l'âge de 14 ans, tout allait bien. Jusqu'à là, j'étais sportif, je faisais plein de choses. Et j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à traîner le soir, à fréquenter les mauvaises personnes, jusqu'au jour où on m'a invité à... C'était dans la campagne, des gars qui se réunissaient pour fumer de l'herbe. Et puis je suis allé là. J'ai fumé une fois, deux fois, trois fois. Et puis c'est devenu très rapidement mon mode de vie. Et en fait, de l'âge de, je pense, de 14 ans à 18 ans, je pense qu'il n'y a pas eu un jour où j'étais pas complètement raide. Et mes copains étaient des gens pas très fréquentables. Ils braquaient des gens dans les rues, on volait des voitures, ils se battaient, on faisait beaucoup de choses comme ça. Et ce qui me faisait drôle, malgré tout, c'est que eux, ils trouvaient ça complètement normal. Et au fond de moi, j'avais toujours conscience que ça allait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans ce qu'on faisait. Et qui m'empêchait finalement d'aller trop loin dans toutes ces choses-là. Sans doute parce que quand j'étais petit, j'ai un ami dont le papa est devenu pasteur, qui me parlait de Jésus déjà, et il m'avait offert un tout petit Nouveau Testament. Et je gardais ce Nouveau Testament, et je me suis rappelé quand j'étais adulte en fait que parfois il m'était arrivé de prier. Et voilà, donc tout ce parcours m'a amené à un moment donné où j'ai été arrêté par la police. Et en fait, on m'a laissé le choix, soit d'avoir de vrais problèmes judiciaires, soit de m'amender. Et pour cela, donc, mes parents m'ont mis en pension parce que j'avais 16 ans. Et ça a été le début, en fait, de mon parcours. Et à partir de là, j'ai commencé à laisser tomber un petit peu mes mauvaises fréquentations. Je continuais à me droguer de toutes sortes de façons. On sniffait de l'éther, de l'eau écarlate, des acides, des choses comme ça. Je faisais des mélanges avec de l'alcool. Et puis un jour, j'avais 18 ans, je crois. J'avais une petite amie parisienne. Et j'ai voulu aller la rejoindre et elle ne m'attendait pas. Et le jour où je suis arrivé, elle était avec quelqu'un. Et je me suis retrouvé tout seul, en pleine nuit, loin de tout, sans argent, sous la pluie. Et là, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et j'ai voulu revenir dans le sud de la France. Et arrivé à Nîmes, j'ai voulu retrouver une de mes ex-petites amies que je pensais pouvoir récupérer. Et en fait, elle était devenue chrétienne. Et ils m'ont invité à une réunion, ils m'ont parlé. Ça m'intéressait, mais en même temps, j'étais plus intéressé au premier abord par ma copine. Et ils m'ont invité à une soirée. Et ça se passait dans une maison, il y avait peut-être une quarantaine de personnes qui étaient là, et qui chantaient, les filles qui dansaient. Et sincèrement, ça m'interpellait, parce que je sentais quelque chose de tellement vrai, de tellement sincère dans ce que je voyais, que ça m'interpellait. Et en même temps, je me disais, voilà, il y a deux options. Soit ils sont complètement fous, soit ils connaissent quelque chose que je ne connais pas et qui me fait envie. Parce qu'en réalité, pendant tout ce temps, au fond de moi, il y avait un vide terrible. Je n'aimais pas la vie. J'étais dans un processus d'autodestruction parce qu'en réalité, je ne comprenais pas ce que je faisais là. La vie, pour moi, c'était une souffrance. J'étais dans une pensée... Maintenant, on dirait un peu comme les gothiques. J'étais très mélancolique, très romantique. Je trouvais la beauté dans la tristesse et je ne voyais pas de beauté dans la vie. Et j'étais suicidaire, donc j'étais quelqu'un qui était désespéré. Je me scarifiais, je me faisais du mal, je me cognais contre les murs. J'étais vraiment autodestructeur. Et il y avait au fond de moi, donc il y avait toutes ces choses-là. Et puis je voyais tous ces jeunes qui était resplendissant, réellement. Et j'étais au fond de cette pièce, et puis je voyais tous ces gens qui avaient à peu près mon âge, quoi. Et au fond de moi, quelque chose me disait, et si c'était vrai? Et si c'était vrai, ce qu'ils disent, et si c'était vrai que je ne suis pas là par hasard, si c'était vrai qu'il y a quelqu'un qui m'aime, si c'était vrai que la vie, elle a un autre sens que juste de naître, souffrir et mourir. Et je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça, en réalité, mais j'étais comme ça.
Et j'ai fait cette prière, j'ai fait ce pari. J'ai dit, Dieu, si tu existes, si vraiment j'ai de l'importance pour toi, fais quelque chose pour moi, révèle-toi à moi. Et ça m'est tombé dessus. Je disais l'autre jour, c'est un petit peu comme quand on est sous l'eau, dans une piscine. On entend les sons et on voit la lumière, mais tout se diffuse d'une drôle de manière. On a l'impression d'être comme dans une bulle. Et d'un coup, j'étais dans cette bulle et c'est comme si le temps s'était arrêté et que les gens continuaient autour de moi comme dans un ralenti. Et dans mon cœur, réellement, je ne peux pas dire que je l'ai entendu avec mes oreilles, mais dans mon cœur, j'ai senti vraiment la voix de Dieu qui me disait « Voilà, je suis là. Je suis là, je t'aime et je ne veux pas que tu meurs. » Et sincèrement, j'ai eu, je ne sais pas comment appeler ça, ce n'était pas une vision, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu de mes yeux, mais j'ai eu conscience de ce que ça pouvait être l'enfer. Et l'enfer, en tout cas dans cette compréhension que j'ai eue à ce moment-là, c'était pas un endroit peuplé de démons avec des flammes et des fourches qui viennent vous piquer et vous torturer. C'était le simple fait d'être assis seul dans le noir et de regarder vers quelque chose que je savais que je ne pourrais plus jamais avoir. Et chaque fois que je parle de ça, je suis tellement ému parce que c'est tellement fort. Et réellement, j'avais cette conscience, voilà. L'enfer, c'est ça. Parce que la vie éternelle, on pense souvent que la vie éternelle, c'est pour les gens bien. Les gens qui croient, ils croient à la vie éternelle, les autres, la vie va s'arrêter. Mais en réalité, on est tous créés pour être éternels. Mais où est-ce qu'on va passer l'éternité? C'est ça qui est... La vie, elle détermine où est-ce que je vais passer l'éternité. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce que le simple fait que je refuse Dieu, ça me mettait hors de son plan. Et j'ai eu conscience de ça. Je me suis dit, mais c'est insupportable cette pensée. Pour l'éternité, seul, à regretter de ne pas avoir pris ce cadeau que Dieu me fait. Et du fond de mon cœur, j'ai dit, oui, je veux cette vie. Et d'un coup, il y a eu comme des torrents qui sortaient de moi. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais c'était pas des larmes de tristesse, mais c'était comme un torrent qui venait laver et purifier tout ce qui était en moi. Et pendant longtemps, j'ai marché sur cette joie-là. Plus tard dans la vie, j'ai eu des choses difficiles qui me sont arrivées et je me suis éloigné de Dieu. Et pendant 10 ans, j'en ai voulu à Dieu et je tiens à parler de ça parce que je sais qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans. Souvent, quand on est enfant, on fait des expériences avec Dieu et puis après on s'éloigne de Dieu et on croit qu'on ne peut pas revenir. Mais c'est un mensonge. Pendant 10 ans, j'ai été en colère contre Dieu parce que je lui disais, mais pourquoi ces choses-là se sont passées dans ma vie? Pourquoi est-ce que moi j'ai voulu te suivre, j'ai voulu te servir et pourtant il m'est arrivé ces choses-là dans ma vie? Et je sais que j'avais une part de responsabilité, mais n'empêche que des tas de gens font des mauvais choix et pour autant il leur arrive pas que des catastrophes. Mais moi je suis arrivé à un moment dans ma vie, c'était en 2006, où je me suis retrouvé seul, endetté, en faillite au niveau professionnel. Et j'avais un magasin et c'était vraiment, je crois, une intervention divine. Pendant des semaines, il n'y a pas un seul client qui est venu dans mon magasin. Et j'étais seul dans ce magasin et il m'a fallu abdiquer. J'ai dit, ok, Dieu, je ne sais pas pourquoi ces choses-là m'arrivent. Je ne sais pas pourquoi tu permets que ces choses-là se passent dans ma vie. Mais je crois que tu as une provision pour moi dans cette expérience-là. Et je me sentais tellement indigne que j'ai dit, mais même si tu voulais plus de moi, parce que j'ai été tellement mauvais, j'ai tellement eu d'amertume contre toi, que j'en étais venu à croire que Dieu pouvait ne plus m'aimer. Et je lui ai dit cette prière un peu folle, je lui ai dit, mais même si tu voulais pas de moi, moi je te suivrai de loin, parce qu'il n'y a que toi qui a donné à un moment donné un sens à ma vie. J'étais dans ce magasin et de nouveau j'ai fait cette expérience de la présence de Dieu. Et sa main, littéralement, est venue sur moi. Je me suis retrouvé plaqué sur le sol et je pleurais à nouveau. Et de nouveau, ces larmes me purifiaient, me lavaient de toutes ces choses, de toute cette amertume. Et vraiment, j'ai vécu une période de guérison
Et je me suis réveillé. La nuit, Dieu me parlait, il me montrait des choses et il guérissait mon cœur. Et ce que juste je veux communiquer, c'est que c'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Que tu aies fait une expérience avec Dieu, ou que tu n'aies jamais connu Dieu, que tu aies marché fidèlement, ou que tu te sois trompé, ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour toi. Parce que son amour est infini, parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, pour qu'un jour, on puisse le connaître, et être pleinement restauré, être pleinement délivré de toutes ces choses qui sont lourdes à porter. Et je sais que si ça s'est passé pour moi, ça peut se passer pour toi. Et il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de colère, c'est pas vrai. On a ces fausses images que la religion peut nous donner, mais Dieu est juste amour. Et la seule chose qu'il désire, c'est qu'on se tourne vers lui. Et chaque fois qu'on va se tourner vers lui, on va découvrir qu'il est fidèle, qu'il est là et qu'il nous attend. Et que la seule chose qu'il veut, c'est nous rendre libres de toutes ces choses-là. Il y a une histoire dans la Bible, on l'appelle la parabole du fils prodigue. Je vais essayer de la raconter vite. C'est l'histoire d'un père qui a 2 fils. Et le plus jeune de ses fils, il vient vers lui, il lui dit « Écoute, donne-moi ma part d'héritage, je veux faire la vie. Parce que la vie, si elle ne m'intéresse pas, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre des choses, j'ai envie de découvrir le monde. » Et le père, bizarrement, il accède à sa demande, il lui donne une part de son héritage, et ce jeune homme s'en va. Il fait la vie, il va avec les filles, il fait la fête, il a plein d'amis. Puis au bout de quelques temps, il n'a plus d'argent. Le pays où il se trouve est en pleine famine, et il se retrouve à nourrir des cochons et à envier même la nourriture que les cochons mangent parce qu'il n'a rien. Et il se dit, mais dans la maison de mon père, même les ouvriers, même les serviteurs sont mieux traités que ce que je le suis ici. Et dans son cœur, il a dit, je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être ton fils, mais reprends-moi. Et donc il se lève, il part, et il retourne vers son père. Et son père, pendant tout ce temps-là, la Bible nous dit qu'il a vu son fils arriver de loin, parce qu'il attendait son fils. Parce que tous les jours, ce père se levait et attendait son fils. Et dans la culture du Moyen-Orient, un père, ça ne court pas vers son enfant qu'il a déshonoré. Mais ce père-là, il ne tient pas compte de ça. Il relève sa robe, il part en courant, il prend son fils qui pue, qui est sale, dans ses bras, et il le restaure pleinement. Il lui met un vêtement neuf, il lui met des chaussures neuves, il lui met un anneau qui parle de sa restauration dans la famille et qui lui redonne droit à son héritage, et il fait la fête pour son fils. Et ça nous parle de ça. Et ma vie, elle me parle de ça. Elle me parle de ce Père qui toujours nous attend et qui est toujours là. Toujours, toujours, toujours. La seule chose qu'il attend, c'est que tu te tournes vers lui. Et Seigneur, je te remercie de ce que tu es tellement bon, tellement patient, tellement gentil. Merci parce que tu es plein d'amour, plein de tendresse, plein de patience, Seigneur. Parce que tu ne te lasses pas, Seigneur. Tu ne te lasses pas d'appeler, tu ne te lasses pas d'attendre les bras grands ouverts, Seigneur, qu'on vienne vers toi. Et je prie que ceux qui vont pouvoir écouter ce message, ils puissent faire cette expérience que j'ai faite, ce retour à la maison du Père. Parce que vraiment, c'est ça que j'ai réalisé. J'ai dit, enfin, je suis arrivé. Ouais, je suis arrivé à la maison de mon Père. Et je ne veux plus en partir. Non.